Aurélie Marsili qui va nous emmener en Espagne. Ça vous intéresse de voyager un peu? Eh bien écoutez ça, son titre de thèse, étude pragmatique de la formulation de requêtes par des apprenants francophones en espagnol. Titre vulgarisé, sortez des bouquins, apprenez la langue du terrain. Mesdames, Messieurs, Aurélie Marsili. Vous vous souvenez de ces phrases toutes faites qu'il fallait étudier par cœur dans les cours de langue? My tailor is rich. Ça parle à certains, non? Mais qui a vraiment réutilisé ces phrases à l'étranger? C'est vrai quoi, si on ne peut pas les réutiliser, à quoi ça sert de les étudier? Un autre exemple. Est-ce que tu me laisses un bic à un moment, s'il te plaît? Bon, vous me comprenez, non? Tout est bon au niveau grammaire, vocabulaire, prononciation. Et pourtant, il y a quelque chose dans cette phrase que nous, on n'utiliserait peut-être pas spontanément pour demander un bic. En fait, ça ne relève plus tellement de la maîtrise de la langue, mais plutôt de la pragmatique. L'usage des mots dans leur contexte. Et c'est ça qui m'intéresse. Dans ma thèse, j'analyse le langage d'étudiants francophones en espagnol et je le compare à celui d'étudiants espagnols en espagnol. Je me centre premièrement sur la manière dont ces étudiants formulent des requêtes envers leurs professeurs. Donc, en d'autres mots, j'analyse comment ces étudiants demandent un service et je compare ces demandes à celles d'étudiants espagnols pour voir à quel point les francophones, donc les non-natifs, ont intégré la manière de parler des étudiants espagnols, donc des natifs. Bon, pour rendre mon sujet un peu plus concret, imaginez la situation suivante. Vous avez fait la fête toute la nuit, mais vous aviez un travail à rendre. Alors le lendemain, tout bourré, tout penaud, vous allez voir le professeur pour lui demander un petit délai supplémentaire. Est-ce que vous allez le faire de manière directe? S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours en plus. Ou est-ce que vous allez plutôt tourner autour du pot? J'ai un peu de mal à terminer le travail, mais je suis presque au bout. Bon, j'imagine que vous allez le vouvoyer. Mais sachez qu'en Espagne, les Espagnols tutoient beaucoup plus facilement les professeurs sans pour autant manquer de respect. Oye, Juan, dis, tu me donnes quelques jours en plus, s'il te plaît? Oui, on dit souvent que les Espagnols sont directs, qu'ils tutoient tout le monde, ce qui est parfois vu comme un manque de respect. Pour répondre à ce deuxième volet de ma thèse, j'ai créé des situations d'expérience qui me permettent de voir comment ces étudiants formulent des requêtes spontanément. Et au bout de 120 entretiens, certains résultats apparaissent déjà. Contrairement aux clichés, les Espagnols ne sont pas plus directs que les francophones, ils vous voient aussi. Et ils suivent même tout un éventail de règles tacites avant de tutoyer un professeur. Est-ce que c'est la première fois que j'ai cours avec lui? Est-ce que lui me tutoie? Est-ce qu'il a l'air jeune? Sachez qu'à partir de 45 ans, les étudiants commencent à vous voyer. Et avec les résultats obtenus, je souhaite donner des pistes pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement des langues en général et de l'espagnol en particulier, et ainsi réduire les clichés culturels liés à l'Espagne. Comme ça, ce que les francophones produisent en espagnol se rapprocherait davantage de ce que les Espagnols disent vraiment dans ce même contexte. Ce serait fantastique, non? Que tous les non-natifs parlent comme les natifs. Merci.